On va continuer avec la création du service réservation. Donc pour cela, je me place au niveau du service réservation. Euh, Comme au niveau de l'authentification, je vais rajouter tout ce qui est endpoint. Donc je vais juste récupérer ici ce bout de code que je vais coller à ce niveau. Alors à la différence ici, on n'aura plus l'authentification, mais plutôt la réservation. Donc, la première méthode qu'on va créer ici, c'est la méthode create reservation. Donc, vu qu'on est déjà dans la réservation, donc je vais juste dire que c'est create, qui prend en paramètre la réservation, le modèle réservation. Voilà. Et on sait tous que ça, c'est un post. Voilà, post. Et on aura le base URL. Ensuite, la réservation. Mais ici, au niveau du base URL, je vais juste revenir au niveau du off service. Alors, je vais copier ça. Voilà. Coller. Maintenant, au lieu du login, on aura le create. Create réservation. Ça nous a même proposé. Donc ici, ce sera réservation. On va effacer. Voilà. Ensuite, après le create, on a en principe maintenant get all. On va aller avec le get all. Et pour cela, on va simplement faire un return. On va récupérer les éléments de type réservation et on va indiquer la route. Donc je vais venir encore une fois de plus copier mon endpoint. Voilà, mais seulement la différence ici, là c'est du get all reservation. Voilà. On va indiquer aussi que c'est inobservable de type réservation. Ensuite, on a le get by ID. Un principe qui prend en paramètre l'ID. Et en principe, on retourne ici .http.get. À ce niveau, je vais simplement copier encore le base endpoint. Voilà, mais seulement la différence. Alors ici, on n'a pas besoin de API reservation parce que c'est déjà au niveau du base endpoint. Donc à ce niveau, il y a le get.
C'est ça, ID. Voilà. Ensuite, j'ai l'update. Au niveau de l'update ici, on aura comme premier paramètre l'ID de la réservation, comme second paramètre le modèle qu'on veut updater. À ce niveau, je peux carrément faire appel à ça, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit du update, ce sera plutôt du put. Alors, j'ai déjà passé l'ID en paramètre. Le deuxième paramètre maintenant sera la réservation. Reservation. Update. Update. Ok. Après le update, j'ai le update status. Voilà. Alors, je vais faire d'abord une méthode plus simple, le delete. Ici, je peux passer l'ID. Ensuite, à ce niveau, je vais simplement retourner la méthode qui supprime. http://delete. En principe, ici, on n'entend rien. Donc, ce sera mon endpoint. Ok. Je vais simplement vérifier le delete. Bon, je pense que je n'ai pas ajouté de route delete, donc je vais retirer cette méthode-là parce qu'on n'a pas de delete côté backend, mais peut-être on va rajouter dans nos prochaines versions. Donc je vais continuer avec l'update status qui va prendre ici comme paramètre l'ID. Ensuite, le statut qu'on va mettre à jour. Donc à ce niveau, je vais simplement retourner une méthode de type patch qui dans un premier temps va prendre voilà. Ensuite le statut. CTRL Z, Z. Voilà. Le statut. Ensuite, on n'aura pas. Ensuite, je vais repasser maintenant le paramètre. C'est ça. Et on peut récupérer aussi par statut. Donc je vais copier ça.
get by status. Ok, à ce niveau, on a juste besoin du statut. Et là, c'est plutôt le get. Donc, je vais simplement faire appel à la route en question. Donc, j'ai le filtre et le statut. Ensuite, le paramètre statut. Et la dernière méthode, c'est le get by date. Voilà. Donc ici, on a fini la partie réservation. On va continuer avec la création de nos différentes gardes. À présent, on va créer nos gardes et puis notre interceptor. Alors, c'est pour vraiment protéger la partie administration pour que personne ne puisse y accéder sans autorisation. Donc, pour cela, je viens au niveau du commande. Je vais créer un dossier que je vais appeler garde. Et un autre dossier que je vais appeler interceptor. Donc au niveau du garde ici, je vais simplement ouvrir ça dans le terminal. Et à partir de là, je vais générer mon garde que je vais appeler off. Voilà. Ensuite, au niveau de mon intercepteur, j'ouvre encore ça dans le terminal. Et je vais nommer ça generate interceptor. Et on va nommer ça off interceptor. Alors, je vais renommer ça pour éviter la tautologie. Je vais enlever le interceptor à ce niveau. Voilà. Au niveau du garde ici, alors ce qu'on va faire au niveau du garde, c'est simplement vérifier si l'utilisateur est authentifié. Alors s'il est authentifié, on le laisse passer. S'il n'est pas authentifié, on le retourne vers la page login. Alors pour cela, il nous faut récupérer au niveau du service qu'on a créé, il y avait la méthode si l'utilisateur est connecté et is authenticated. Donc c'est cette méthode-là, on va faire appel simplement ici. Donc je vais juste injecter le service pour pouvoir faire appel à la méthode is authenticated. Donc je vais déclarer ici off service que je vais injecter. Je vais simplement faire off service comme ça. Voilà. Ici, je vais simplement vérifier si il est authentifié. Ça veut dire que c'est bon. Je retourne true. Ensuite, si ce n'est pas le cas, on doit le rediriger vers la page d'authentification. Mais pour cela, il faut que j'injecte le routeur. Donc, je vais faire inject router. Et à ce niveau, je vais simplement dire router.navigate. Voilà. Et j'indique la route de navigation. Login.
Ensuite, par défaut, je retourne false. Donc, on considère par défaut qu'il n'est pas authentifié. Donc, s'il s'authentifie, on le laisse passer. Sinon, il vient au niveau de la page login. Alors, ça, c'est pour l'authentification générale. Mais par contre, est-ce qu'il est administrateur? Donc, pour cela, on va créer un garde administrateur. On ouvre ça au niveau du terminal. Et j'aurai ng generate guard admin. Pratiquement c'est pareil. La seule différence à ce niveau, je vais simplement copier ce code et renvoyer à ce niveau. La seule différence qu'on aura à ce niveau, c'est qu'on va simplement rajouter le fait que l'utilisateur doit être admin. Is admin. Voilà. Donc s'il a les deux, s'il est connecté et qu'il est admin, dans ce cas, on le laisse passer. Sinon, on considère que il ne doit pas passer. Donc je reviens au niveau de mon intercepteur ici. Au niveau de mon intercepteur, tout ce que j'ai à faire, c'est récupérer le token et mettre ça dans le header, vu que à chaque fois qu'on lance une requête vers le backend, on doit avoir le token qui permet de savoir quel est l'utilisateur qui est en train de faire une requête vers le backend. Donc pour cela, à ce niveau, je récupère le token. Donc pour récupérer le token, c'est simple. Alors on va pas recréer la roue, on va simplement venir copier-coller ici. On récupère, on injecte le service. Donc à ce niveau, je vais simplement récupérer le token. Et voilà. Of service. Get token. Ok. Donc si le token existe, on va injecter d'abord voilà, on a déjà le HTTP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement set le token au niveau du header. Donc pour cela, je définis cela. Donc ici, je set le header avec l'autorisation. Ensuite, je reviens d'abord au niveau de mon service. Ici, il y a un caractère que je dois copier. Voilà. Donc à ce niveau, je rajoute le token. Voilà. Ensuite, je retourne ce que j'ai cloné. C'est ça. Si vous vous rappelez, pendant qu'on était en train de tester nos différentes routes au niveau de notre client Insomnia, au niveau de l'authentification, quand il fallait mettre le token, on est allé sur le Beard. Donc c'est ce qu'on fait aussi à ce niveau. Donc toutes les requêtes qu'on va lancer vers
la sortie pour aller interroger notre backend, automatiquement le header sera automatiquement set. Donc à ce niveau c'est bon. On va aller maintenant au niveau du component reservation, où on va travailler sur la création d'une réservation. À présent, on va aller dans le component réservation pour la création d'une réservation. Donc pour cela, je suis dans le component réservation. Donc ici, on fait appel au formulaire de réservation. Et ce formulaire de réservation se trouve déjà au niveau du dossier partagé. Donc je déroule ce dossier et à ce niveau, vous avez réservation. Donc au niveau de la réservation ici, alors tout ce que j'ai à faire ici, c'est d'adapter ça à notre besoin. Je n'ai pas vraiment besoin de toucher la partie HTML, mais bon, j'ai juste quelques modifications à faire ici, notamment au niveau du full name. La première modification que j'ai à faire ici, c'est de remplacer ça client full name. Ensuite, client phone. Ensuite, client email. Nous, on avait dit que c'était number of people. Ensuite, c'est reservation date. Reservation time. Ensuite, on avait dit ici que c'est client comment. OK. Maintenant que ça c'est bon, alors je vais simplement venir dans le HTML pour que ça corresponde. Donc partout je vais trouver ici full name. Je fais un CTRL F. On n'a que deux endroits, donc je vais remplacer par client full name. Client phone. Voilà. Ensuite, client email. Voilà. Ensuite, number of people. Je pense que c'était guess. Voilà. Reservation date. Cette date ici. Ensuite, reservation time. Donc là, c'est plus time, c'est reservation time. Ensuite, voilà, je cherche CTRL F time. Voilà, le form control name. Ensuite, number of people. Voilà. Ensuite, là, comment. Client comment. Okay. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait faire à ce niveau. Alors, lorsqu'on va soumettre notre formulaire, automatiquement, ça va nous renvoyer ça au niveau de notre reservation component. Donc ici, au lieu d'utiliser le service par défaut qui existait de façon statique, c'est qu'on va juste faire appel au service réservation et puis appel à la méthode create. Donc ici, je vais remplacer ça par reservation service. Et là, je vais faire appel à reservation service. OK. Donc, à ce niveau, je vais juste commenter ça d'abord. La première des choses qu'on va faire, on va peut-être on va remplacer ça par forme, vu que c'est un formulaire qu'on attend en retour. Donc, on va définir cela. On va récupérer cela.
qui correspond à le value qui correspond à form.value. Voilà. Et à ce niveau, on va créer notre modèle réservation qui correspond à quoi? Bon, c'est pas de type any, mais de type réservation comme le modèle. Ensuite, on va simplement dire client. Alors, pour éviter de taper ça manuellement à chaque fois, tout ce que moi j'ai à faire, c'est voilà, reservation model. Donc, je viens au niveau de là. J'espère que c'est pas au app modèle que j'ai fait appel durant tout ce temps, parce que là ça doit changer. C'est pas app modèle, c'est plutôt voilà, reservation model. Donc ici je récupère les informations, je reviens au niveau du component et je vais coller ça ici. Donc je vais simplement enlever l'ID, je vais garder la date, le temps, le statut, les informations du client qui correspondent tout d'abord à reservation date, virgule. Pareil ici, on aura reservation time, number of people. Le statut par défaut, on avait dit quand on fait une réservation, c'est pending, donc on n'a pas besoin de préciser. Ensuite, nous avons value.client full name. Ensuite, value.client email. Value.client phone. Et enfin, value.client comment. Voilà. Alors, on va dire que si le client ne rentre pas de commentaire, on considère que il n'y a pas de commentaire, c'est vide. Donc, je fais, une fois que ça c'est bon, je fais ici appel au service de réservation. Donc, this.reservation, c'est service. Voilà. Dot create. Alors ici il attend. Je pense que c'était ça le problème. Là c'est pas reservation on attend, mais c'est plutôt reservation model. Reservation model. Donc je vais copier ça. Partout il y a réservation. Je vais remplacer par reservation model. Ok, c'est bon. Je reviens dans mon component. Alors, ça, je subscribe. Ensuite, je fais appel à la méthode de notification. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais dire que l'enregistrement s'est bien passé. Par contre, ici,
s'il y a une erreur. C'est de dire que ça ne s'est pas bien passé. Donc ici, pour tout ce qui est notification, on va faire juste on va juste injecter ici snackbar, qui est un composant de matériel, d'Angular Material. Donc on va injecter ça. Material snackbar. Ok. Donc à ce niveau, je vais simplement faire appel à ça. Open, le message c'est réservation envoyée avec succès. Ensuite, on va définir ici, attendez, on va juste vérifier, il prend quoi? Message, action, et puis la durée, ok. On va définir ici la durée, duration. Mais ça, c'est une configuration, donc on va donc ici on va mettre la durée à 4000 millisecondes et on va au cas où il y a une erreur, on va dire erreur survenue, VRC. Donc on va simplement fermer ça. Voilà. Par contre, au niveau de la récupération pour la date ici, il faut qu'on convertisse ça en string. Donc pour cela, on va créer ici une méthode qu'on va nommer ici private format date, qui va prendre en paramètre ici une date. Okay. Donc ici, on va simplement retourner return date point to string point split point io
à ce niveau, on va faire appel à cette méthode. Donc, on va convertir la date en string. Voilà. Donc là, c'est bon. En principe, si on regarde dans notre console ici, on n'a pas d'erreur. On va simplement redémarrer et puis on va tester. Voilà. Donc on va mettre ici full name, toutes ces informations. On va dire qu'on attend 6 personnes. À 12 heures la réservation et la date c'est le 29. Donc comme vous pouvez le voir ici, par exemple, on ne peut pas faire une réservation sur une date déjà passée. Donc on va profiter ici, on va mettre ici comme commentaire, rien de spécial. Là on va attendre. Je vais juste inspecter. Ici on a commentaire, rien de spécial, l'email, le nom, le numéro de téléphone, le nombre de personnes et le temps de réservation. Par contre, est-ce que ça a été créé dans notre base de données? C'est ce qu'on va vérifier. Non, la réservation n'a pas encore été créée. On va donc essayer de comprendre pourquoi, malgré qu'on essaie de créer une réservation, ça passe pas. Alors, à ce niveau, on va juste revenir au niveau de notre backend pour voir si on peut mettre un point d'arrêt. Voilà, au niveau de la réservation. Quand j'essaye, en réalité, on voit que même ça fait même pas appel au backend. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer le backend. On va voir à ce niveau pourquoi ça bloque. Donc, je vais relancer encore. Ok. Donc ici, on nous dit il y a un problème avec le cross origin. Donc, ça ne permet pas d'autoriser la valeur star. En fait, vu qu'on est sur du Angular et qu'on essaie d'accéder à notre backend, il y a toujours l'erreur de cross-origin qui arrive si tu ne spécifies pas dans ta sécurité le client que tu aimerais autoriser. Donc pour cela, je viens dans Security, Config. Ici, on n'avait pas défini l'origine, mais cette fois-ci, on va dire que on accepte le localhost 4200. Donc si j'actualise ici à ce niveau, ensuite je vais remplir tous les champs rapidement. Voilà, là c'est passé. Alors, on va continuer automatiquement sans... On va laisser le point d'arrêt tranquille, on va vérifier dans la console. Effectivement, il a créé. Il fallait simplement redémarrer au fait. Donc, alors, à ce niveau, on va venir dans la base de données, on va exécuter en principe.
on est censé voir la réservation. Comme vous pouvez le voir ici, la réservation a été créée par Ahmedine Store Rabat.